à ce jour. Allez-vous vous dédier par rapport au troisième, à M. Moïse, vous allez vous dédier? Moi, je ne sais pas ce verbe-là, dédier, je ne sais pas. S'il s'agit de dédier, que le tribunal peut se dédier. Bon, j'ai entendu dédier, bon, je ne sais pas s'il y a eu des dédicaces ou quelque chose, je ne sais pas. Près de 5 heures du temps, des débats houleux et de fortes tensions rien que sur la saisine et les questions liées à la forme. Au tribunal de paix de Kinshasa, Pont Kassavubu, le révérend pasteur Sonny Kafuta Rockman, agissant en qualité de représentant légal de l'Église des Réveils du Congo, poursuit Kajamar Kapafoulé, Mapasa Baolimo et Moïse Tibumbu, tous membres de l'Église des Réveils du Congo, pour faux en écriture, usage des faux et imputation dommageable. Le représentant légal de l'Église des Réveils du Congo reproche aux trois cités d'avoir, en date du 24 août 2020, confectionné et transmis un faux document intitulé « Déclaration de la majorité des membres effectifs de l'Église des Réveils du Congo », document contenant des fausses déclarations qui alternent notamment la vérité des statuts de l'Église des Réveils du Congo, d'avoir transmis une fausse liste des personnes physiques prétendument désignées membres effectifs de l'Église des Réveils du Congo, pour avoir transmis les 10 documents au cabinet du secrétaire général à la justice dans l'intention de nuire et avoir publiquement et méchamment imputé au citant les faits de nature à porter atteinte à son honneur, sa considération, sa réputation et sa dignité. Le citant sollicite, outre l'arrestation immédiate des cités, la destruction de ces documents et exige le paiement de l'équivalent en francs congolais, la somme de 2 250 000 $ américains. À l'audience de ce jour, les parties prévenues sont revenues sur la saisine du tribunal. Selon les avocats de tous les cités, le tribunal ne devait pas se déclarer saisi à l'égard de leurs clients car l'exploit serait irrégulier. Pour soutenir leur argument, le troisième cité révèle que l'adresse lui signifiée dans l'exploit n'était pas la sienne. Le prévenu soutient en outre que le greffier qui avait signifié cet exploit n'avait pas fait mention de sa juridiction. Notre client l'évêque Moïse Tibumbu, l'adresse lui collée n'est pas la sienne. Et lorsque vous voyez la manière dont l'exploit a été instrumenté, vous vous direz que l'adresse reprise dans l'exploit qui vous saisit actuellement ou sur lequel vous allez vous déclarer non saisi reprend une adresse qui n'est pas la sienne. Lui n'est pas à la 9e rue. Alors, à partir du moment où on lui colle une adresse qui n'est pas la sienne, comment devait-il comparaître? Des propos balayés par les avocats de la partie citante qui renvoient le tribunal à ne tenir compte que de l'original de l'exploit. Quant à l'adresse de Moïse Tibumbu, le troisième cité, la partie citante, le général Sonny Kafuta, par ses conseils, affirme au tribunal qu'elle est bel et bien la sienne, en opposant aux cités l'opposé de l'adage actori incumbi probatio. En droit, il y a ce qu'on appelle l'opposé du principe actori incumbi probatio. Celui qui allègue le fait doit prouver. Mais l'opposé de ce principe, c'est le reus in excipiendo fit actor, qui signifie celui qui contexte l'existence d'un fait contenu ou un fait avéré doit en apporter la preuve. Mais de l'autre côté, votre honneur, on vous dit on colle une adresse, mais curieusement, le même cité a reçu l'exploit par son serviteur, comme il l'a exigé. Il aurait fallu que ce même troisième cité apporta la preuve lorsqu'il est intervenu. La preuve devant les tribunaux pour dire voilà, cette adresse n'est pas la mienne. Voilà mon adresse. Ils se sont tus. Ils se sont tus. Ils contestent une adresse sur base de laquelle ils ont été atteints et sur base de laquelle ils se sont présentés devant les tribunaux. Et sur base d'un exploit authentique qui est un acte authentique par excellence, ils se présentent devant les tribunaux et ils contestent une adresse de façon farfelue et répugnante. Le ministère public, quant à lui, rejette tous les moyens soulevés par les cités et sollicite du tribunal de se déclarer saisi. La partie citée pouvait produire, ne fût-ce qu'un document qui atteste que là où on a instrumenté l'exploit,
c'est l'adresse de l'église La Foi Abondante. C'est l'adresse de l'église La Foi Abondante. Mais puisqu'on n'a pas prouvé que c'est l'adresse de l'église Foi Abondante, on n'a pas produit une adresse contraire avant que nous prenions la parole, et que le tribunal, et que l'espoir a été instrumenté régulièrement à cette adresse-là, Madame le Président, vous allez vous déclarer saisi. Le tribunal à son tour se déclare valablement saisi car l'exploit est régulier. Que les exploits ont été instrumentés régulièrement. Les délais de certification ont été respectés. Les huissiers qui ont instrumenté sont compétents. Sur ce, le tribunal se déclare valablement saisi à l'égard des trois cités sur exploit régulier en la forme et saisi à l'égard de la partie citante sur remise contradictoire. L'audience continue et le tribunal invite tous les prévenus devant la barre pour leur identification. Après cette procédure, les avocats des cités reviennent à la charge et soulèvent de nouveau 4 préalables sur la forme, notamment le défaut de qualité, l'obscurité de libellé, le défaut d'intérêt et le privilège de poursuite. Ils estiment également que le tribunal de paix de Kinshasa Pont Kasavubu est incompétent de juger leurs clients car bénéficiaires d'un privilège de poursuite. Les avocats soutiennent par ailleurs que la partie citante n'a pas qualité d'ester leurs clients en justice car destitué de sa fonction des représentants légaux de l'Église du Réveil du Congo. Ils sont tous ministres de culte, clergés, bishops, évangélistes, ainsi de suite. Est-ce qu'ils peuvent être déférés par votre tribunal par voie de citation directe? La réponse est non. Ils sont tous bénéficiaires du privilège de poursuite. Leur poursuite ne peut être autorisée que par le procureur général. Préalable balayé par le général Soni Kafuta, ces avocats opposent aux cités l'article 10 du Code des procédures pénales avant de prouver au tribunal que leur client peut agir en qualité d'évêque général de l'Église du Réveil du Congo. Quel est ce pouvoir qu'a ces 3 prévenus de pouvoir se permettre de triturer la loi pour opposer à un code de procédure pénale une paperasse qu'ils ont ramassée je ne sais d'où pour ressortir de droits sur la garantie ou le bénéfice de l'impunité que doivent avoir leurs clients. Vous dites, on est ministre des cultes. Vous ont-ils produit même une pièce? Une pièce, je parle d'une pièce et là je prends ma touche. Maintenant même, si sur votre dossier de pièces, il existe une seule pièce qu'ils vous ont produit maintenant pour dire que voilà, il serait privilégié des juridictions. Mais là je brûle ma touche. Le ministère public de son côté rejette en bloc tous les préalables soutenus par les cités et demande au tribunal de les déclarer non fondés. Le greffier qui a rédigé cette citation directe est malin et intelligent parce qu'il a commencé par dire en tant que citoyen congolais et représentant légal. Et si on se limite seulement au niveau des citoyens congolais, et lorsque les citoyens congolais s'est senti lésés, donc il peut saisir la justice pour obtenir réparation du préjudice qui a été causé. Donc, en matière pénale, ces moyens ne vaut pas. Après plus de 4 heures de temps de tension, le tribunal de paix de Kinshasa Pont Kasavubu décide de prendre ses exceptions en délibéré pour se prononcer dans le délai de la loi. Affaire à suivre.